Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Ce lundi 2 septembre, la 10e saison des GG démarre pour une nouvelle aventure. Bien avant 9h, tous les animateurs de l'émission fétiche de la radio Espace FM sont présents dans les locaux du groupe Adafo. L'ambiance entre collègues de se retrouver après 2 mois de vacances. La maquilleuse Mam Diallo s'occupe du côté esthétique des visages. Servir les téléspectateurs et auditeurs en toute indépendance reste pour ces animateurs la priorité des priorités avec des sujets brûlants. Ce lundi 2 septembre, la 10e saison des GG démarre pour une nouvelle aventure. Bien avant 9h, tous les animateurs de l'émission fétiche de la radio Espace FM sont présents dans les locaux du groupe Adafo. L'ambiance entre collègues de se retrouver après 2 mois de vacances. La maquilleuse Mam Diallo s'occupe du côté esthétique des visages. Servir les téléspectateurs et auditeurs en toute indépendance reste pour ces animateurs la priorité avec des sujets. C'est un tournant important pour notre pays. Au-delà de ça, c'est le quotidien, c'est la vie économique. Nous serons là à l'affût des moindres détails dans la gestion de notre pays. Comme les années précédentes, c'est la même motivation, c'est la même détermination, le même engagement à toujours servir au mieux notre pays vers un ancrage démocratique plus assuré, plus affirmé, vers une gestion meilleure. L'émission Les Grandes Gueules se caractérise par une liberté de ton, des critiques, des dénonciations, des révélations, des grincements de dents ou encore des talk-shows. À un moment où la presse est tentée d'être muselée en Guinée, les chroniqueurs des GG disent être droits dans leurs bottes. Ce qui est particulier à la Guinée aujourd'hui, c'est cette volonté qui émane du pouvoir de vouloir fatiguer les journalistes. Mais sinon, des problèmes judiciaires, c'est quelque chose qui arrive. On y va avec nos éléments. Le journaliste que tu as fait des révélations. La personne concernée dit ne pas être d'accord, tu y vas à la justice avec tes éléments et il n'y a pas de problème à ça. Donc nous entamons cette saison avec justement toutes ces perspectives, on y est préparé. À 9h pile, le honneur du studio Espace FM est activé. L'animateur principal des GG prend place et c'est la bonne humeur qui règne avec les collègues. Est-ce que tu crois pas? Comment ça va, mon cher? Au même moment, l'émission est retransmise en direct sur Espace TV. Une innovation pour cette nouvelle saison. Depuis son implantation en 2012, la radio Espace Kakandé a contribué à leur changement de comportement. Les acteurs de la société civile se félicitent de ces 8 ans d'existence de ce médium de proximité. Lamine Guirassy a du développement de sa radio en tant que PDG. Comme vous le dites, il y a 8 ans, vous êtes à Bokeh. Et il y a 8 ans, vous êtes parti de Kamsar pour être à Bokeh-Ville. À 8 ans, vous avez pu maîtriser presque toutes les équations aussi historiques que de son. Le président du Conseil régional des organisations de la société civile plaide auprès de la direction générale du groupe Adafo pour la couverture de certaines localités de Bokeh. Un plaidoyer en direction de M. Lamine Guirassy, PDG. Elle a beaucoup fait, mais elle doit faire encore davantage pour désenclaver cette. Quand je pense à qui est la vie, sans Salé, quand je pense à Binti Modia, quand je pense à Malapouya, donc tellement fortement qu'elle constitue un atout parce que aujourd'hui, les gens ne respirent que par l'espace. Quand ils disent à nous suivons l'espace, ça choque les citoyens qui continuent à réclamer pourquoi les autres pas nous. Pour atteindre les objectifs escomptés pour cette nouvelle aventure, des dispositions sont déjà prises par la direction régionale d'Espace Kakandé. On a démarché du côté de Sangarédji pour voir comment mettre l'antenne relais. Et aujourd'hui, la politique d'expérimentation qui est envisagée, c'est d'attendre un peu comment l'antenne qui va déménager. Nous avons aujourd'hui 35 mètres de pylône et quand les 10 mètres de R+3 vont s'ajuster à ces 35 mètres, ça va nous envoyer dans les 45 mètres. C'est de voir le retour de ce que cela va donner.
constate qu'il y a donc encore des insuffisances dans quelques collectivités, la direction générale avait pris l'engagement d'envoyer des émetteurs pour installer les reporters, l'engagement et la détermination restent une priorité. D'entrée de jeu, l'agent estime que leur observation suite à débat en commission la régionale de par les nationales condamnées sans autre précision. Mais ce n'est pas M. Kangel qui a soumis à la Cour de justice de la CEDEAO une requête demandant la condamnation de l'État pour violation. Certains en bas sans autre précision. Mais et la même à la Cour de justice de la CEDEAO, la justice guinéenne a laissé la possibilité à cette juridiction sous-régionale basée à Abuja d'en tirer toutes les conséquences. On estime que même Manba, même si le Manba était Kangel tout court, même Kangel, lorsqu'une décision intervient par personne a la possibilité de La circulation reprend dans les deux sens à Kaka. Ce, après une semaine d'intenses travaux de la société chinoise CRBC. La route s'est passée à cet endroit le 21 août dernier. Mustapha Naïté déplore le calvaire des usagers, mais fier d'avoir tenu sa promesse. C'est le matin. Aujourd'hui, je peux confirmer que le travail est totalement fini. On a pris le talus par rapport à l'éboulement, les gabions que vous installez ici, pour que si jamais il y a éboulement, cela la terre qui a été stabilisée avec les gabions qui ont été installés et le recalibrage de la rivière qui a été faite avec une nouvelle qui a été faite. Donc à ce stade, c'est totalement fini. On avait prévu de finir le travail le dimanche. Qui a la construction de la route Koya-Mamundaboula doit traiter tous les points critiques situés de part et d'autre du pont Kaka. Cela permettrait de fluidifier la circulation. C'est Bourbier aussi qui représente souvent des points de retard. Donc l'entreprise est en train de traiter cela aussi pour permettre à ce que les véhicules puissent passer. Donc comme convenu, la route sera totalement libérée. Demain, le 2 septembre, lundi, à partir de 8 h, la route sera totalement libérée au trafic dans les deux sens. La circulation reprend certes dans les deux sens sur cet axe, mais un autre phénomène persiste. Le stationnement anarchique des camions sur la chaussée, source de bouchons. Au fond d'un potager près de la dont nous avons changé le prénom cache un terrible secret. 8 fœtus avortés enterrés ici, dans cet enclos. Tous les siens, dont un nouveau-né accouché à 7 mois. Une fois que le bébé est sorti de mon ventre, la sage-femme l'a mis dans un sachet. Il a encore bougé pendant 10 minutes dans le sachet. Puis il n'a plus bougé. Violée régulièrement par son mari, et chauffé, Voulatine porte en charge. S'il a besoin de moi sexuellement à n'importe quel moment, je suis obligée d'accepter. Parce que si je refuse, il me tue. À Madagascar, l'avortement et les moyens contraceptifs sont accessibles à bas prix, mais avec un travail précaire difficile pour le temps d'aller voir un médecin parce qu'il faut que j'arrête de travailler pour y aller.
avortement, souvent au pays ou une perforation des organes. Cela se passe souvent chez une faiseuse d'ange. En 2017, le Parlement a adopté une loi qui maintient la pénalisation de l'avortement malgré les appels des militants. Dans un pays majoritairement chrétien où le pape a une grande influence sur les politiques, les qu'un du Vatican a évolué la Madagascar. Si le pape n'aime pas l'avortement, qu'il n'aime pas l'avortement, qu'il ne fasse pas avorter sa femme. Ah, il n'a pas de femme. Alors pourquoi quelqu'un qui n'a pas d'utérus, qui n'a pas de fille, qui n'a pas de femme, a des lois à dicter sur les femmes? Je trouve ça injuste. Chaque jour, 3 femmes meurent des suites d'un avortement clandestin à Madagascar.